tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Nous voici rassemblés en ce matin pour notre culte dominical. J'ai béni l'Éternel parce qu'il nous a fait toute cette grâce. Donc je vous inviterai à partager cette vidéo afin que tout le monde puisse participer à ces moments de gloire et de grâce. Donc nous allons maintenant commencer notre culte par un moment d'adoration. Nous allons remercier Dieu pour ce moment qu'il nous donne, pour ce moment qu'il permet. Donc nous allons tous prendre une bonne posture afin que ces moments soient un moment où seul Dieu règne, où que seul son nom puisse être élevé au-dessus de tout. Prions. Père éternel, tu es Dieu, tu es Seigneur. C'est avec joie que nous nous retrouvons aujourd'hui afin d'élever ton nom, afin de les célébrer, parce que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Peu importe, Père éternel, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, Père éternel, que les montagnes bougent ou pas, Père éternel, tu es Dieu au-dessus de tout. Les dieux que nous venons élever et magnifier. En ces jours, Père éternel, pour lesquels nous consacrons ces temps, Père éternel, à ta magnificence, à élever ton saint nom, que tu sois les dieux qui commencent avec nous ces moments, que tu sois les dieux qui cheminent avec nous et que tu sois les dieux qui aboutira avec nous. Père éternel, je te confie tous tes enfants qui sont avec nous, Père éternel, ceux qui sont présents en ces lieux et ceux qui nous suivent, Père éternel, au travers des réseaux sociaux. Et pour tous ceux qui sont en chemin, Papa, c'est ta protection qui sera au-devant d'eux, afin qu'ils nous arrivent ici sains et saufs et afin que ta gloire, Père éternel, soit élevée au-dessus de tout. Merci parce que tu es Dieu et tu es Seigneur. Merci parce que Jésus-Christ, ta présence, ta puissance est au milieu de nous. Merci pour tes bienfaits. Nous avons ainsi prié par le nom merveilleux qui nous a été donné au-dessus de tout nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous disons Amen. 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 Vous êtes dans la joie? Moi, je suis dans la joie de vous retrouver tous en ce matin. Les gens qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, nous vous saluons aussi. Et comme je l'ai dit au commencement, partagez cette vidéo avec le maximum de personnes afin que chacun puisse prendre de sa part en ces jours. Amen. Amen. Donc là, nous allons débuter nos programmes. Je vais inviter la sœur Bénédicte afin qu'elle puisse venir nous donner les communiqués de notre communauté. La sœur Bénédicte. Nous allons clamons les seigneurs pour elle. Bonjour à tous. Je vais vous donner les communiqués de cette semaine et des mois à venir. Donc, on a toujours notre appel aux dons pour participer à la quête d'argent. On cherche un maximum de donations pour pouvoir trouver une grande salle et être plus à l'aise. Et nous avons un programme de baptême. Donc pour tous ceux qui veulent se baptiser, prendre ce goût, partager ce moment avec nous et connaître la gloire de Dieu à travers le baptême, vous pouvez joindre le secrétariat au 06 24 20 28 53. Et pour le programme de notre semaine, nous avons notre culte de mercredi de 19h à 20h. Notre culte, nous vous demandons de venir à jeun parce que c'est un moment de prière, un moment de grâce et d'adoration. C'est notre culte d'intersection. Et le dimanche, c'est notre culte dominical de 10h à midi. Nous invitons à venir nombreux parmi nous et à glorifier Dieu et à prier entre ces moments. Et nous avons tout au long de la semaine, de 4h à 5h, nous avons nos cultes d'intersection, nos petits moments de prière chaque matin. C'est important de commencer la journée avec la présence de Dieu. Et pour toutes vos préoccupations, vous pouvez appeler la sœur Elisabeth, l'assistante pasteur, au 07 51 17 44 13. Et dans les cas le plus urgents, vous pouvez joindre le pasteur au 06 58 80 51 36. Et pour toutes vos préoccupations, n'hésitez pas d'abord à vous-même trouver la force en Dieu. Et dans les cas les plus perturbateurs, dans les cas les plus dangereux, appelez le pasteur. Donc je vous souhaite un agréable dimanche. Passez un bon dimanche dans la présence de Dieu. Nous remercions notre sœur Bénédicte pour toutes ces informations. Donc là, nous allons passer à notre moment d'adoration. Dieu est bon et merveilleux, il est amour.
Dans les psaumes 86, au verset 5, il est écrit « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. » L'amour de Dieu se manifeste parce qu'on l'invoque, on l'appelle, on le cherche. Donc, par l'adoration, nous allons chercher cet amour-là. Donc, nous prenons tous la position qu'il faut afin d'adorer ces dieux qui nous aimons et qui nous aiment plus que tout. Quelque part dans la Bible aussi, il est écrit qu'il nous a d'abord, lui, aimé en premier. Et nous aussi, nous l'aimons. Donc, ayons cette position devant le roi des rois, des seigneurs, pour lui rendre toute adoration. Que nous prenions conscience de sa présence, que nous prenions conscience de ce qu'il est Dieu et qu'il agit. Je vous invite, avec la chorale, à pouvoir adorer. Ce chant qui dit notre Dieu s'appelle Alpha et Oméga. Celui qui t'a créé, il va finir avec toi quelque chose aujourd'hui. Placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha, l'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Tous ensemble, Alpha. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Seigneur, nous t'adorons. Alpha, Oméga, Jésus, nous t'exaltons. Alpha, Oméga. Est-ce que nous pouvons chanter encore Alpha Oméga avec cette
Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il va faire quelque chose dans ta Le vie. Dieu de tout Le temps. Dieu de tout temps. Qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Seigneur Alpha, Oméga. Jésus. Le Dieu de tout temps. Qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Il est là ce matin. Alpha, Oméga. Commence à l'adorer. Alpha et Oméga, c'est celui qui a commencé une mission avec toi. Il va l'acheminer. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Il est celui qui commence et qui termine. Alpha, Il est celui qui a commencé ce processus de la guérison en toi. Il te dit ce matin qu'il va l'achever. Il va la rendre parfaite dans ta vie. Adore-le, Alpha Oméga. Alléluia. Nous chantons Alpha et Oméga. On y va. Alpha, Oméga. Seigneur. Alpha, Oméga. Jésus. Le Dieu de tout temps. Qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Il est là ce matin. Alpha, Oméga. Il nous guérit ce matin. Alpha, Oméga. Oh, il nous restaure ce matin. Alpha, Oméga. Élève la voix, commence à parler, commence à lui dire quelque chose pendant que les chants sont en train de chanter. Alpha, Oméga. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Alpha, Oméga. Élève la voix là où tu es, parle-lui, il veut t'entendre ce matin. Alpha, Oméga. Alpha, 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 Oméga. nous élevons Alpha, Alpha, Oméga. nous acclamons Alpha, Alpha, Oméga. nous célébrons Alpha, Alpha, Oméga. nous magnifions Alpha. Alpha, Oméga. Élève-le, élève-le, adore-le, adore-le. Aujourd'hui c'est le jour où le monde entier élève le nom de notre Dieu. Même les athées, ceux qui ne prient pas, ils reconnaissent aujourd'hui qu'il y a un Dieu, il y a un créateur, il y a un Dieu qui est mort à la croix pour nous sauver. L'univers reconnaît cela, alors élève la voix, adore-le. Alpha, nous t'adorons. Alpha, Oméga. Alpha, nous t'élevons. Alpha, Oméga. Alpha, nous t'acclamons. Alpha, Oméga. Qu'est-ce qu'il a commencé dans ta vie? Il te dit aujourd'hui qu'il va l'achever. Alpha, Oméga. Toutes ses promesses dans ta vie, il va le rendre parfait. Les mondes verront. Alpha, Oméga. Les mondes vont témoigner qu'assurément tu es le fils Alpha, Oméga. ou la fille de Dieu. Adore-le, dis-lui merci. Alléluia. Alpha, Oméga. Il est le maître des œuvres achevées. Alpha, Oméga. Tout ce qu'il commence, il finit par le rendre parfait Alpha, aux yeux Oméga. des hommes, aux yeux des anges. Quand il a créé l'univers, Alpha, le Oméga. dernier jour, la Bible dit que Dieu dit maintenant que Alpha, Oméga. tout est bon, tout est ok, tout est parfait, tout est en place. Alpha, Et ce Oméga. matin, il rendra parfait toutes ces paroles dans ta vie. Alpha, Oméga. Adore-le. Alléluia. Adore-le. Alpha, Oméga. Alléluia.
tu peux élever la voix? Le Seigneur veut entendre ta voix. Le Seigneur veut entendre ta voix. Parle-lui. Montre-lui combien il est bon pour toi. Alléluia. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. Alléluia. Ne sois pas troublé. S'il faut que je te dise un mot, Ne pleure pas, il est là. au-delà de tous mes mots, Alléluia. je dirais, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Alléluia. Inscris ton nom, Seigneur. Non, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Inscris ton nom dans mon esprit, Seigneur. Non, Devant je mes ne problèmes. saurais pas Et je me souviens qu'il y a un Dieu qui moi m'aime. ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Adore-le. Dis-lui, Seigneur, ce matin, inscris ton nom dans mon esprit. Afin que devant les oppositions, devant les persécutions, que je me souvienne qu'il y a un Dieu qui m'aime. Que je me souvienne du nom de Jésus. Afin que quand les gens m'abandonnent, quand le monde se lève contre moi, les noms qui montent dans mon cœur, que ce soit le nom du Seigneur Jésus. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, l'ennemi lutte pour effacer ces noms de nos cœurs. Mais ce matin, Seigneur, nous revenons vers toi pour te supplier. Inscris ton nom dans nos esprits. Inscris ton nom dans mon esprit. Afin que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, les noms qui montent dans mon cœur, que ce ne soit pas les noms d'un homme, que ce ne soit pas les noms de mon mari ou de ma femme ou de mon oncle, mais que ce soit les noms de celui qui est monté à la croix, que ce soit les noms de celui qui a payé son sang pour me racheter, pour me justifier, le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, inscris le nom de Christ ce matin dans le cœur de ton peuple. Inscris, imprime en nous le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné afin que l'humanité soit sauvée. Le nom merveilleux, le nom excellent,
les noms magnifiques, les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main, fais briller par ton amour mes lendemains. Au palais des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami au Shiloh, viens enlever en moi le faux, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Établis ce qu'il faut. Alléluia. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Inscris ton nom Sinon, dans mon je ne esprit. saurais pas vivre. Alors que je tourne le regard vers les hommes, ta vie. j'oublie qu'il y a un nom qui Shiloh, m'a été donné. ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. De tout mon cœur. Alléluia. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Seigneur, De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Nous aimons ces Dieu si merveilleux. Pour toute ma vie, Seigneur je Jésus-Christ, nous t'aimons pour toute notre vie. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De Merci tout mon Seigneur cœur, Jésus-Christ pour ton pour amour. toute ma vie, Tu je nous as aimés en premier. t'aime. Seigneur, tu nous as aimés en premier. De tout mon Et par cœur, Christ, nous avons eu pour ces toute droits ma vie, de devenir je tes enfants. Merci Seigneur Jésus. Pour tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Alléluia. Alléluia. L'amour des dieux est incomparable. L'amour des dieux n'a pas de prix dans nos vies. L'amour des dieux, c'est Jésus-Christ. L'amour des dieux, c'est Jésus-Christ dans nos vies. L'amour des dieux, c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'amour que tu mets au-dedans de nous. Merci pour l'amour, Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons que nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te donnons cette place, la place de l'amour, la place de l'amour dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés,
Là, nous allons être dans la suite de notre programme. Maintenant, nous allons passer au moment où nous recevons la parole de Dieu. La parole que nous demandons qu'elle puisse s'imprimer dans notre esprit, qu'elle puisse s'imprimer dans notre cœur, afin que cela puisse toujours nous ramener vers Dieu. Donc, pour ce moment, je vais inviter l'assistante pasteur, la sœur Elisabeth, qui va venir afin de nous apporter la parole de Dieu. Nous allons applaudir l'Éternel pour sa servante. Merci Jésus. Shalom à tout le monde. Shalom. Je vous souhaite de passer un bon dimanche en compagnie de notre Seigneur Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers nos réseaux sociaux. Et à vous aussi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche en compagnie de Christ. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, ce moment agréable, je ne voudrais pas le louper. Je ne voudrais pas manquer quelque chose. Dispose mon cœur, mon esprit, mon entendement. Dispose de ce moment. Je veux que tu puisses parler à la situation qui dérange ma vie. J'aimerais que Christ puisse parler à quelqu'un. J'aimerais que chaque fois, de la manière dont nous venons rencontrer l'Éternel, chaque jour, que nous puissions rentrer avec quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, quelque chose qui va changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Alléluia. Prions. Heavenly Father, we thank you for this wonderful Sunday. Thank you, Father, because this morning I know that you are going to heal someone. I know that you will do something perfect. I know that you will do something good. This morning, Father, we come only to hear about you. Father, let me decrease so that you may increase. Let my appearance disappear so that you may appear. I want you, Father, to teach me as well. I send against all the spirit that is going to disturb your people to hear you and to listen you and to understand in the name of Jesus. I pray for your presence. I pray for your Holy Spirit to guide me. Holy Spirit, I need you. Because without you, I can't do something. Without you, I can't speak on God's behalf. Be with me. And I plead you in the name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? On va se saluer. On va se souhaiter un bon dimanche. Alléluia. Je remercie encore une fois de plus la présence de tout un chacun de nous. Malgré ce froid, nous nous sommes réveillés à 2 degrés. Le fait de quitter votre maison et de venir jusqu'ici prouve aussi à l'Éternel que nous tenons à lui. Alléluia. C'est aussi une preuve de foi que même s'il pleut, même s'il neige, même s'il y a la tempête, mais moi je sais que je viendrai toujours vers toi. Alléluia. Et ce sont ces genres de sacrifices que lorsque tu te trouveras dans des situations difficiles, que tu pourras rappeler à Dieu. Alléluia. Ce sont des genres de sacrifices que tu pourras réveiller la mémoire de l'Éternel. Alléluia. Je bénis Dieu parce que tu n'es pas une chrétienne de l'été. Alléluia. Parce que pendant l'été, tu sais qu'il fait chaud et tu peux venir calmement sans problème. Amen. Vraiment que mon Dieu, que le Dieu que je prie, que le Dieu de mon alliance se souvienne de ce jour. Alléluia. Et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Nous allons prendre une bonne position. Tu prends ta Bible. Même ceux qui nous suivent sur Internet, je pense que vous allez prendre vos Bibles. Et un livre, un cahier pour écrire. Amen. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Dis à ton voisin ou à ta voisine que c'est un bon jour pour nous. Parce que Dieu va nous restaurer. Alléluia. Non, je ne t'ai pas entendu. Tu peux te déplacer, voir l'autre, tu dis que c'est un bon jour pour nous parce que Dieu va nous restaurer. Amen. Moi-même, je suis dans la joie parce que je sens déjà le vent de la restauration. Alléluia. Je remercie encore une fois de plus le pasteur pour sa confiance, sa considération.
pour son instruction. Et je sais que son Dieu va encore lui faire du bien. Alléluia. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Cher. Alléluia. Je remercie l'Éternel. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous enseigner sur un thème capital. Un thème que j'ai commencé à méditer il y a longtemps. Et grâce à l'aide du pasteur, nous avons pu décortiquer. L'Esprit de Dieu lui a encore enseigné. L'Esprit de Dieu nous a encore enseigné quelque chose de nouveau. Alléluia. Nous allons écrire. Notre enseignement aujourd'hui a pour thème les 3 clés de la restauration. Alléluia. Tu dis à ton voisin ou à ta voisine les 3 clés de la restauration. Et tu lui dis, s'il te plaît, laisse-moi le temps de bien suivre les enseignements. Alléluia. Les 3 clés de la restauration. J'aime la restauration. Tout le monde aime la restauration. Alléluia. Et parmi ces 3 clés de la restauration, est-ce que vous êtes en train d'écrire là? Et donc je vais partir tout doucement, comme ça on aura le temps de bien écrire. Notre thème, comme je disais tout à l'heure, les 3 clés de la restauration. Et parmi ces 3 différentes clés, nous avons la consécration, la patience et la foi. Vous avez écrit la consécration, la patience et la foi. Pour ceux qui ne savent pas, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que la restauration? Avant de parler de la restauration, on doit d'abord définir ce que c'est la restauration. Alléluia. On ne parle pas de restauration quand vous allez faire le cours de restauration. Alléluia. Je parle de la restauration spirituelle qui se manifeste maintenant dans le monde physique. Amen. Ce n'est pas de la restauration dont on parle les leçons culinaires. Non. Je parle de la restauration. Nous avons plusieurs définitions de la restauration, mais ce qui m'a plus frappé, c'est ce que je veux vous donner. C'est la remise en valeur. Dans le plan spirituel, le fait de remettre en valeur ou revaloriser quelqu'un, quelque chose que l'ennemi a détruit. La définition de la restauration. J'ai pris ça dans un contexte biblique. Le fait de la remise en valeur, la restauration, la révalorisation de quelque chose que le diable ou de quelqu'un que l'ennemi a détruit. Alléluia. Si nous voulons voir quelques exemples bibliques en ce qui concerne la restauration, nous voyons dans la vie de Job. Une fois Job a été attaqué par l'ennemi, il a été détruit. Et l'Éternel l'a restauré. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. La personne qui sait que la restauration est mon partage aujourd'hui va bien suivre cette leçon. Et tu verras la restauration. Amen. Et tu vas vivre la restauration. Amen. Oh, je proclame la restauration dans ta vie aujourd'hui. Amen. Je proclame la restauration dans ton ministère aujourd'hui. Alléluia. Je proclame la restauration dans tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Je proclame la restauration dans ta santé. Alléluia. La restauration dans ton mariage. Alléluia. La restauration dans ton business. Alléluia. Si tu crois, tu diras que je le reçois au nom de Jésus. Gloire à toi, Éternel. La restauration. Nous avons parlé aussi le cas de Ruben qui a été maudit. Mais il fallait qu'un serviteur de Dieu puisse venir prier pour lui et ôter cette malédiction. Nous voyons aussi la restauration. Tu peux être sérieusement malade. Les médecins ont dit que voilà, madame, ton disease t'a tellement détruit. Et lorsque Dieu vient guérir,
lorsqu'il descend comme étant Jéhovah Rapha. Et c'est à ce moment-là qu'on parle aussi de la restauration. La délivrance est aussi une restauration. L'élévation est aussi une restauration. Parce qu'une fois, tu avais un certain niveau et tu es tombé. Lorsque Dieu veut encore te relever, c'est aussi une sorte de restauration. Alléluia. Ta vie hier n'avait pas de sens. Hier, tu marchais la tête courbée parce qu'il y avait trop de problèmes. Parce que tu avais la honte. Parce que tu étais un sujet de moquerie. Mais lorsque l'Éternel se décide de traiter ton cas, lorsqu'il se décide de soulever ta tête et que tu marches la tête haute avec assurance que Dieu est avec moi, c'est aussi une sorte de restauration. Alléluia. Nous allons vivre la restauration à partir d'aujourd'hui. Dans tout le plan de notre vie. Alléluia. Hier, si quelque chose était impossible, à travers Dieu, cette histoire sera possible parce que tu es passé par la restauration. Alléluia. Nous allons prendre notre texte de base. Il y a notre sœur Bénédicte qui va beaucoup nous aider dans la lecture. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 6. Marc 6, 35 à 43. Non, tu peux te mettre ici. Non? Viens ici. Pour honorer la parole de Dieu, est-ce qu'on peut se mettre debout pendant qu'on va faire notre lecture? Non. Oui, 35 à 43. Marc chapitre 6. Verset 35 à 43. We are in the book of Mark, chapter 6, verse 35 to 44. Je lis la parole de Dieu. Amen. Marc, chapitre 6, 35 à 43. Amen. Comme l'heure était déjà bien... C'est bon? Oui. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Il leur dit, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur donna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Amen. Amen. Nous allons acclamer, vous pouvez vous asseoir. Tu peux te mettre là-bas parce qu'il arrivera de moment, je peux te demander de nous relire encore un mot. Alléluia. Si nous avons bien, comme tout le monde connaît très bien cette histoire, alléluia. C'est une histoire où Jésus a multiplié le pain et le poisson. Amen. Mais ce chapitre, ce verset, donc de 35 jusqu'au 44, ça nous a permis, l'Esprit de Dieu nous a permis de tirer plusieurs leçons. Amen. La première des leçons, la sœur Bénédicte, est-ce que tu peux nous reprendre 35 et 36 seulement? La première des leçons, c'est sur 35, 36. 35, 36. Suivez-moi très bien. Nous allons lire, nous allons analyser, nous allons tirer des conclusions ensemble. Alléluia. Je n'aimerais pas commencer à enseigner aussi longtemps que nous ne comprenons presque rien. Alléluia. 35 et 36 seulement.
Je suis sur le livre de Marc, chapitre 6, versets 35-36. Comme l'heure était déjà bien tardive, Voilà. ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-le, enfin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Alléluia. Comme il se faisait déjà tard. Amen. Les disciples ont dit à Jésus, voilà ce peuple, il s'est fait tard, il n'y a rien, renvoie-le chez eux. Alléluia. Il arrive des moments où dans nos vies, lorsque nous sommes au soir, ça veut dire lorsque rien ne marche, les anglophones vous disent, when days are dark, friends are few. Donc quand les jours sont noirs, on n'a pas d'amis. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? When days are dark, friends are few. Quand les jours sont noirs, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu es en train de passer une situation difficile, lorsque ton mariage est en train de tomber, lorsque ta santé ne répond pas bien, lorsque tu as des problèmes administratifs, lorsque tu as des problèmes financiers, la majorité du temps, nous n'avons pas d'amis à nos côtés. Amen. Lorsque la médecine te dit que madame, avec ta situation, je ne pense pas que ça va aller, tu vas te rendre compte, même ton conjoint, par moment, s'il n'est pas les deux pieds dans le Seigneur, il risque de t'abandonner. Lorsque tu traverses les moments difficiles, ce n'est pas facile de pouvoir trouver quelqu'un qui peut te donner son épaule pour que tu puisses mettre la tête. Alléluia. Et souvent, les gens qui viennent avec les Kleenex, j'ai compris quelque chose, pasteur. Quand quelqu'un vient avec un Kleenex pour t'essuyer tes larmes, ça veut dire reste avec ta peine. Ce n'est pas la mienne. Alléluia. Mais j'ai encore eu confiance qui a augmenté et boosté encore ma foi. Parce que j'ai compris que pendant ces genres de moments, ce sont les moments par lesquels mon Dieu, mon Créateur, les ressuscités du troisième jour, c'est lui qui m'étend sa main d'amour, ne m'a jamais laissé. Amen. Parce que je comprends et je recomprends encore une fois de plus, comme il m'avait dit, que je ne te laisserai point et que je ne t'abandonnerai pas. Par moments, nous voyons que je suis en train de passer des moments difficiles, mais où est Dieu? Non, Dieu est là à tes côtés. Il comprend, il sait. Il a permis que cette situation vienne comme ça, parce que pas pour te faire du mal. Dieu n'a pas l'intention de te faire du mal. C'est juste pour te faire voir que je suis le Dieu qui sera avec toi, même si le monde t'a abandonné. Alléluia. Voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui, toi qui te sens délaissé, toi qui as même envie de te suicider, toi qui es même séparé de tout le monde te prend pour une mauvaise personne, viens auprès de Christ. Parce qu'il est venu pour les personnes comme toi et moi. Il est venu pour les pécheurs comme toi et moi. C'est la seule personne qui ne te laissera jamais, qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Même les disciples ont conseillé à Jésus, non, il faut leur faire rentrer. Même ta maladie va pousser les gens de commencer maintenant à t'éviter. Mais je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Non, mais lorsque cet homme s'approche auprès de toi, il n'a jamais reculé. Cet homme-là ne regardera pas ce que les gens disent sur toi. Cet homme-là t'a dit que non, je t'aime tel que tu es. Tel que tu es voleur, tel que tu es escroc, tel que tu es mendiant, tel que tu es rempli de maladies. Il t'a dit que je t'aime tel que tu es. Alléluia. Combien de fois tu t'es déjà senti seul? Combien de fois tu as cherché quelqu'un pour intercéder pour toi, mais tu n'as pas trouvé? Mais je tiens à te dire, au lieu de chercher tout le temps, je vais appeler, je vais faire ceci, il est là à tes côtés. Lorsqu'on appelle, on n'a pas besoin des audiences. Ce n'est pas ce jour où tu descends, c'est pas tous les jours qu'on peut se rendre auprès de son avocat, il va te recevoir. Non, même si tu le payes par mois. Même ton médecin traitant, si ce n'est pas par rendez-vous, tu n'iras pas. Mais moi, je connais quelqu'un, avec ou sans rendez-vous, il te reçoit et il te donne le temps de t'écouter. Tu ne seras pas devant quelqu'un qui te regarde et te dit 5 minutes. Tu es obligé de tout parler. Amen. Lui, il a son temps.
voilà pourquoi j'aime Jésus. Il crée un temps pour moi. Et il ne me dira pas que non, je suis fatigué de toi aujourd'hui. Tu me dis 10 minutes et puis c'est fini. Non. Il n'a jamais été fatigué de nous. Toujours là. Lorsque tu rencontres des problèmes administratifs, tel va te dire ceci, tel va se dire cela, tel va te dire ceci. Mais par moments, tu es confuse. Mais lorsque je fais appel à Christ, il vient, il t'oriente. Non seulement qu'il me donne la paix, l'assurance et il m'oriente. Amen. Acclame pour ce Jésus. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, j'aimerais qu'à partir de ces 2 premiers versets que tu comprennes que for now, dorénavant, je ne suis pas seul. Même quand je dors, Christ est avec moi. Quand je me réveille, il est avec moi. Lorsque je marche, il est avec moi. Lorsque je souffre, il est avec moi. Lorsque je me réjouis, il est avec moi. Lorsque les gens m'abandonnent, il est avec moi. Lorsque le monde me tourne le dos, il est avec moi. Lorsque je suis dans le manquement, il est avec moi. Lorsque je suis dans la déception, il est avec moi. Dans la joie, il a toujours été avec moi. Alléluia. Et il ne permettra jamais, alors jamais, que son nom soit traîné à la boue à cause de ta situation. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons maintenant parler de notre 3 sous-points. Parmi les 3 clés majeures de la restauration. Alléluia. Nous avons énuméré, mais maintenant nous allons parler de ça. Amen. Le premier point, nous avons vu la consécration. La consécration est une des clés de la restauration. Amen. La consécration. Pour ceux qui ne savent pas, on va définir. Pour ceux qui le savent, on va juste rappeler. Alléluia. Qu'est-ce que la consécration? Nous sommes juste basés sur notre chapitre de Marc 6, 35 à 44. La consécration, qu'est-ce que la consécration? La consécration, c'est lorsqu'on est mis à part pour une utilité quelconque, selon la Bible. Alléluia. Vous êtes mis à part pour une utilité quelconque. Lorsque quelque chose est mis à part pour une utilité quelconque. Vous voyez même ce piano, il est consacré pour une utilité quelconque. Ce piano est consacré à adorer et à louer l'Éternel. Amen. Ce piano ne peut jamais se retrouver dans une boîte de nuit. Alléluia. Donc vous comprenez, il est consacré, il est mis à part pour une utilité quelconque. Toi et moi, nous sommes mis à part pour une utilité quelconque. Nous sommes mis à part, ça veut dire que nous apprenons à marcher selon Christ. Ça veut dire que l'on ne peut pas te voir, toi et moi, dans des boîtes de nuit. Alléluia. Que l'on ne peut pas faire des choses que les gens de ce monde le font parce que nous sommes habitants de cette terre. Alléluia. Dans la consécration, nous voyons, je vous donne un exemple de la vie de Jérémie. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, dès le sein de ta mère. Amen. Dès le sein de ta mère, je t'ai connu. Je t'ai consacré. Alléluia. L'Éternel dit à Jérémie, dès le sein de ta mère, je t'ai connu et je t'ai consacré. Donc Jérémie a été connu par Dieu pendant qu'il était encore dans le sein de sa maman. Et Dieu l'a déjà consacré, donc on t'a déjà dédié au travail de l'Éternel. Amen. Non, je vais vous donner les versets tout à l'heure. Alléluia. Je t'ai consacré. Toi et moi, nous sommes consacrés. Donc pour vivre la consécration, toi et moi devions être consacrés. Dans la consécration, nous voyons lorsque quelqu'un est en bonne relation, en bonne communion avec l'Éternel. Alléluia. Et avec les autres. Amen.
Parce que tu ne peux pas me dire que non, je n'obéis que Dieu, je ne suis que Dieu. Moi aussi longtemps que tu n'obéis pas à ton pasteur. Tu n'es pas consacré. Tu es mis à part. Dans la consécration, nous voyons aussi notre comportement lorsqu'on est consacré. Je ne vois pas une personne consacrée dans l'alcoolisme. Amen. Une personne qui est consacrée, qui vous fume. Une personne consacrée dans l'adultère. Amen. À une personne consacrée, on doit sentir une certaine différence. Il y a certaines choses que tu ne peux pas le faire à cause de ce que toi tu es, à cause de ce que toi tu portes, à cause de ce que Dieu a fait de toi. Dieu t'a mis à part. C'est pour un travail quelconque. Amen. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si vous apprenez quelque chose de scandaleux pour moi, vous savez combien de vies des chrétiens et des chrétiennes seront affectées? Parce que Dieu m'a mis à part. Dieu t'a aussi mis à part. Donc il y a une différence entre ceux qui sont consacrés et ceux qui ne le sont pas. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes consacrés. Il y a on a une sorte de code de vie qui est la Bible, notre référence. Il y a certaines choses que l'on ne peut plus faire. Alléluia. Donc la restauration inclut aussi la consécration. Quand tu es consacré, tu as une certaine mode de vie. Tu as une manière de parler. Une personne consacrée a une manière de parler. On ne peut pas te voir dans des langages vulgaires. Amen. Tu as une manière de t'habiller. Alléluia. Imagine demain, vous me voyez en cours de route en petite culotte. Par moment, ça va vous interpeller. Peut-être là, ça ne va pas. Amen. À cause de Dieu. Ce micro que je tiens, il est consacré. Alléluia. Pour le travail de Dieu. On ne peut pas retrouver ce micro dans des boîtes. Ce même micro, non. Parce qu'on ne peut pas mélanger Dieu. Il n'y a pas de relation entre le ténèbre et la lumière. Amen. Donc vous voyez la consécration. Être en bonne relation. C'est dans la consécration que l'on pousse la main de l'Éternel à agir. Et lorsque Dieu agit, nous vivons la restauration. La Bible nous dit que la main de l'Éternel, sur le livre d'Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Mais ce qui l'empêche d'agir, ce sont nos péchés. Lorsque nous sommes consacrés, un péché devient un accident. Tu tombes directement, tu demandes pardon à l'Éternel. Une personne consacrée, même dans ton langage, quand tu es consacré, tu ne peux pas répondre à quelqu'un et tu laisses la personne avec des blessures au cœur. Mais ça, c'est ce que nous voyons maintenant. Les gens de ce monde, ils vous parlent même mieux par rapport à nous chrétiens. Lorsque une femme chrétienne qui se met debout comme ça, qui prêche, qui exhorte, mais une fois qu'elle te répond, tu te dis, mais est-ce que j'ai affaire à une servante de Dieu ou j'ai affaire à une païenne? Et elle te dira, c'est ma manière de répondre. Une personne consacrée, il y a certaines éthiques, il y a certaines choses que l'on ne peut plus faire. Vous ne pouvez pas trouver une personne consacrée dans la légèreté. Parce que les choses de Dieu, ce sont les choses que l'on protège. Ce sont des choses que tu peux perdre en 2 secondes et tu pourras récupérer ça pendant 5 ans. Quand tu es consacré à l'Éternel, il y a quelque chose de spécial que Dieu met en toi, que tu devras garder jalousement. Parce que si tu le perds, tu rendras compte. Dès que tu perds cette consécration, tu deviens une nourriture pour le diable et les démons. Moins de rien, tu deviens comme un échant, un cobaye qu'on utilise, on injecte pour voir comment est-ce que cette histoire peut marcher, cette maladie peut marcher en elle. Alléluia. Refuse cela. Amen. Tu vas prier à l'Éternel, tu vas demander à Dieu à partir d'aujourd'hui que je sois consacré pour toi. Amen. Que ma vie soit consacrée pour toi. Que ma famille soit consacrée pour toi. Amen. Ceux qui sont consacrés pour l'Éternel, il arrive des moments où vous êtes tous malades. Mais quand vous êtes mis à part, il m'est arrivé une fois, je montais à la chaise, je ne me sentais pas bien. Mais j'avais dit à Dieu, parce que je suis mise à part, tu as dit que je servirai l'Éternel et que tu éloigneras la maladie dans ma maison. Donc ça veut dire quand je suis monté comme ça, directement j'ai senti quelque chose de nouveau. Alléluia.
c'est pour te dire que tu es consacré pour l'éternel. Alléluia. Nous avançons un petit peu vite parce que nous aurons aussi le temps de prier. Notre deuxième point, la patience. Notre deuxième clé, la patience. Une des clés de la restauration. Alléluia. La patience. Vous savez, c'est quelque chose que l'on parle facilement comme ça, la patience. Mais c'est difficile à le vivre. Amen. La patience. C'est le fait de persévérer. Ça, c'est une définition de la patience. Persévérer dans l'entente de quelque chose ou de quelqu'un. Amen. Lorsque nous attendons les bus, cela ne veut pas dire que comme je sors comme ça, je vais à l'arrêt des bus directement, il y a un bus qui doit m'attendre. Amen. Même si j'étais la fille du roi. Même si j'étais la fille du roi. On est obligé d'attendre. Chaque chose a son temps. La patience. Tu vas me poser la question, pourquoi patienter? Moi, je vais te dire quelque chose. Vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il prend son temps à travailler ta bénédiction. Alléluia. Vous pouvez avoir deux femmes stériles. Amen, je vais vous donner un exemple. Une qui est allée voir un féticheur, une autre qui est allée voir Dieu pour avoir des enfants. Ils peuvent tomber enceintes le même jour. Parce que le diable n'imite que ce que Dieu fait. Ils peuvent tomber enceintes le même jour. Accoucher le même jour. Mais l'enfant qui porte la marque de Dieu a toujours été différent. Alléluia. L'enfant qui portera la marque de Dieu a toujours été différent. Amen. Donc voilà pourquoi tu vas me poser une question. Pourquoi je sais que la patience en tant qu'humaine n'a jamais été facile. On te demande patiente. Patiente. Même nous comme ça là. Quand nous allons, moi par exemple quand je vais dans une banque où il y a un long queue. Donc il prend son temps. Il prend son temps. Sur la patience. Ah, d'accord. Donc comme je disais tout à l'heure, que tu vas te poser la question, pourquoi la patience? Parce que Dieu prend son temps pour préparer ta bénédiction. Alléluia. Dieu prend son temps pour préparer ta bénédiction. Aussi longtemps que ça dure, tu verras maintenant la grandeur de ta bénédiction. Alléluia. Parce que ça dure, c'est parce que ta bénédiction, elle est si grande. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas donner à un enfant de 10 ans, à un enfant de 8 ans une voiture. Parce que l'enfant ne saura quoi faire avec. Ça sera des dégâts. Si Dieu a promis que notre enfant aura une voiture peut-être jusqu'à l'âge majeur, il sait qu'il va disposer des moyens. Amen. La patience. Et si vous lisez quelque part dans la Bible, là je vais ouvrir un petit peu une parenthèse. Bénédicte, tu peux nous aider? Au verset 39. Oui, toujours Marc. Marc 6, 39. Non, tu commences par 38 pour qu'on puisse bien comprendre. Et puis de 38 à 40. Toujours Marc 6, 38 à 40. Marc 6, 38 à 40. Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Amen. Jésus leur a posé la question de savoir combien est-ce que vous avez. Amen. Dieu te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Amen. Et lorsqu'ils ont répondu à Dieu, Jésus leur a dit, faites-le comment? Asseoir. Une personne qui est patiente, tu t'assois. Parce que j'attends quelque chose de grand auprès de l'Éternel. Amen. Une personne qui... Donc, asseyez-vous. Aie l'habitude de t'asseoir. Amen.
Je connais une femme, une nièce, mariée. Elle avait fait, comment dirais-je, une série de fausses couches. À une époque, je commençais même à me poser la question, Seigneur, fais en sorte que cette femme soit heureuse.